Véronique, tu es infectiologue au CHU de Nice et tu nous as fait l'honneur d'intégrer le comité scientifique de Health United, qui est une association qui vise à structurer et développer la santé intégrative en France. Est-ce que tu peux nous dire ton projet par rapport à Health United? Qu'est-ce qui t'attire dans cette idée de participer à l'organisation et à la structuration de la santé intégrative en France? Merci Isabelle. Et déjà, c'est un honneur pour moi que tu m'aies demandé de participer à ce comité scientifique. Moi, ce que je trouve très important aujourd'hui, c'est d'avoir cette vision différente de la santé qui m'importe beaucoup, qui essaie justement de mettre à disposition toutes ces approches au service du patient. Même en infectiologie, on se rend compte qu'il n'y a pas que les anti-infectieux qui peuvent aider à guérir les gens. Et je trouve que j'aimerais participer à cette diffusion nationale de cette approche-là, qui est un petit peu innovante, mais qui quand même en même temps repose sur les bases même de notre métier de médecin et que quelquefois on a un tout petit peu oublié parce que la technique est devenue prédominante ou bien parce que la façon de voir les choses est un peu différente. Donc mon idée, c'est de participer à créer ce réseau. De la même façon qu'à Nice, j'ai pu commencer à le créer au sein d'un observatoire, puisque notre structure propre à Nice, c'est l'Observatoire des médecines non conventionnelles. Ce réseau qui a été créé depuis 2014-2015, et c'est vrai qu'il y a une configuration locale qui est très favorable, qui est issue de beaucoup d'approches, puisque initialement c'est un chirurgien, le professeur Baquet, qui est notre doyen de la faculté, qui a commencé à s'intéresser à la médecine intégrative. Donc l'impulsion a été donnée et maintenant on essaye de diffuser cette approche. Et alors justement, tu es référente avec Béatrice Leloutre dans cette région, dans la région PACA, et tu as pu déjà regrouper plein de best practices. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement de tout ce travail en réseau qui s'est créé sur cette région? En fait, je crois que quand on commence à s'intéresser à ça, on se rend compte qu'il y a énormément d'initiatives, énormément de personnes qui sont dans cette démarche. Alors historiquement, il y a sûrement des gens qui sont même très très anciens dans ce processus, comme les soins de support, en oncologie, il y a plein de choses qui se font. Mais quand on essaye de s'extraire un peu de l'onco, ils sont des pionniers quand même là-dedans, et peut-être aussi en psychiatrie, où il y a un certain nombre de choses. En médecine plus classique, je dirais, ou en maladie chronique, là c'est un peu plus novateur et bon, je donnerai que deux exemples parce que c'est ceux que je connais le mieux. Donc Béatrice par exemple qui fait beaucoup de méditation a mis en place des séminaires, des formations, des séances de méditation pour tous les soignants à l'hôpital Dorval où elle travaille avec un beau succès puisqu'il y a vraiment beaucoup d'évaluation aussi du bénéfice que ça apporte à tous ces soignants qui y participent. Et moi, en tant qu'infectiologue, depuis quelques années, je m'intéresse à un domaine un petit peu particulier, qui est celui des cystites récidivantes. Ça concerne 4% des femmes, donc c'est loin d'être négligeable. Il y a beaucoup d'impact sur la qualité de vie de ces personnes. Elles ont souvent une réponse qui est totalement monolithique, c'est-à-dire je vous donne des antibiotiques et surtout madame, ne venez pas me demander trop souvent parce que c'est pas bon pour vous et je ne comprends pas ce que vous avez et je ne sais plus quoi faire pour vous. Et donc l'idée c'était d'essayer de mettre à plat une espèce de vision très holistique de pourquoi ces patientes font des cystites récidivantes, parce qu'en fait c'est très multifactoriel, il y a énormément de facteurs, et de leur apporter des réponses tout aussi multifactorielles, c'est-à-dire des réponses qui concernent à la fois leur alimentation, leur vision de la maladie, le catastrophisme bactérien qui est tellement présent dans notre société, et beaucoup la technique de gestion du stress. Donc moi j'ai mis en place de l'hypnose pour essayer d'aider ces patientes. Et très sincèrement, je ne m'attendais pas à un résultat pareil, qui est que parfois des patientes qui faisaient des cystites à raison de 15 épisodes par an depuis 10 ans arrêtent totalement de faire leur cystite après 3 séances d'hypnose. Donc il faut quand même comprendre que ces techniques-là, elles ont un véritable impact, une véritable valeur ajoutée, à mon sens, dans tous les domaines de la médecine. Et ce qu'on va faire avec Health United, j'espère, c'est vraiment faire comprendre à toutes les spécialités médicales que la base de toutes les maladies, la racine commune de toutes les maladies, elle passe par des éléments qui nous sont donc tous communs, qui vont de l'alimentation à la gestion du stress, et que déjà quand on aura travaillé sur ces deux éléments-là, on aura fait beaucoup de progrès, je pense. Oui, c'est bien. Eh bien, merci beaucoup et on aura plaisir à te retrouver sur les groupes justement de travail à Health United.
autour du développement de la consultation en santé intégrative et puis dans la structuration dans les différentes régions et dans cette belle région PACA également. Merci beaucoup. Merci Isabelle.